Les plus jeunes champions WWE de l'histoire, voilà une idée de point catch ma foi assez intéressante. Je voulais en faire un top 5 dédié, mais je me suis dit qu'il n'y avait pas assez de matière pour en faire un top 5 avec des images, du script. Donc voilà, on va en faire plutôt un point catch dédié et il y a pas mal de choses à dire. Et juste avant, merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés récemment à la chaîne Dr Everything. On approche des 4000 abonnés sur cette chaîne. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Je vois qu'il y a eu beaucoup de vues sur mes dernières vidéos en date. Pour rappel, sur Dr Everything, j'essaye de faire un format qui soit assez unique sur YouTube, le format les pires et les meilleurs, où je parle de sujets divers et variés en expliquant le pire et le meilleur. Donc voilà, c'est un petit peu un format que j'aime bien puisque ça permet de faire un petit appel du pied pour les spectateurs et également je peux faire un peu ce que je veux dans cette vidéo, donc c'est plutôt super. Pour l'instant j'ai parlé de sport, d'histoire, donc voilà, et même des meilleurs et des pires présidents. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, venez sur Dr Everything. Allez, je me décale comme d'habitude pour laisser la place aux catcheurs, aux 10 catcheurs de cette liste du coup, et on va partir donc du coup du 10e jusqu'au premier, donc du plus vieux jusqu'au plus jeune à avoir été champion de la WWE. Et le premier nom de cette liste, eh bien c'est Pedro Morales. Pedro Morales a remporté le titre de champion WWE pour la première fois en 71, il avait 28 ans. À l'époque, il avait battu Ivan Koloff, celui même qui 15 jours avant avait battu Bruno Sammartino, donc l'un des plus longs règnes, si ce n'est le plus long règne de l'histoire. Et bref, Pedro Morales a battu Koloff dans le Madison Square Garden de New York en 71. Il avait été champion des États-Unis à l'époque, puisque il y avait un titre des États-Unis à la WWF, il y avait 3 W, bref, c'était l'ancêtre du titre intercontinental, ce titre-là, et Pedro Morales avait battu Ivan Koloff pour devenir le 10e plus jeune champion WWE de l'histoire. À la 2e place, justement, Ivan Koloff, on vient d'en parler, il avait 28 ans et 4 mois, là où Pedro Morales avait 28 ans et 3 mois, et Ivan Koloff a donc mis fin au règne de Bruno Sammartino, un règne qui a duré 7 ans à l'époque. Imaginez-vous que Sammartino, il était champion pendant 7 ans. Bref, Ivan Koloff, il n'a pas été champion longtemps, mais en tout cas, il fait partie de cette liste des plus jeunes champions WWE de l'histoire. À la 8e place, un catcheur que vous connaissez tous très bien, puisqu'il s'agit de John Cena. John Cena a été champion de la WWE en 2005 pour la première fois de sa carrière, après avoir démarré en 2002, après avoir eu quelques petites difficultés, il s'est bien repris, il a changé de gimmick, il est devenu un rappeur impitoyable, et à WrestleMania 20 en 2004, il a même obtenu le titre de champion US. Et il a gagné ce titre en 2005 à WrestleMania 21, le titre de champion WWE en battant JBL à l'âge de 27 ans et 11 mois, ce qui fait de John Cena l'un des champions les plus jeunes de l'histoire. 27 ans également pour notre 7e catcheur, le Big Show. Et oui, le Big Show du coup, qui était un petit peu plus jeune que John Cena à l'époque, en 99, quand il a remporté son premier titre de champion WWE. Alors le Big Show, il avait déjà été champion, notamment à la WCW, il avait été champion du monde poids lourd, et là, il a battu le Rock et Triple H dans le même match lors des Survivor Series 99. Et ce qui est fou, c'est que le soir même, le Big Show avait gagné un match 4 contre 1, donc un handicap match, pour gagner sa place dans ce triple menace. Et donc c'était vraiment la soirée du Big Show. Malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de titres derrière et sa carrière a plutôt tourné autour de la mid-card, mais en tout cas, le Big Show fait partie des plus jeunes catcheurs à avoir été champion WWE. En 1963, un certain Bruno Sammartino arrive à défaire Buddy Rogers et à devenir le plus jeune champion WWE de l'histoire à l'époque, puisque Bruno Sammartino avait également 27 ans lorsqu'il a gagné ce titre prestigieux. Alors j'en parlais tout à l'heure, mais Sammartino, il a été champion pendant 7 ans et demi. Et oui, il a été battu par Ivan Koloff du coup en 71, mais pendant 7 ans, il a représenté la WWF, même d'ailleurs, il y avait 4 W. En tout cas, voilà, Bruno Sammartino, énorme légende du catch. J'ai très rarement l'occasion de parler de lui sur la chaîne. Et bien aujourd'hui, je suis très content de vous parler de Monsieur Sammartino. On passe à notre top 5 et à la 5e place, un catcheur que vous connaissez tous très bien puisqu'il s'agit de la vipère du Legend Killer, Randy Orton, qui a remporté son premier titre de la WWE à 27 ans également. Alors je sais ce que vous allez me dire, non Doc, il a été plus jeune champion à SummerSlam 2004, oui effectivement, mais là on parle du titre de champion du monde poids lourd en 2004 pour Randy Orton, ce n'était pas le titre de champion WWE,
ne faut pas confondre les deux ceintures. Orton a donc remporté son premier titre de champion WWE lors de No Mercy 2007 dans un pay-per-view excellent. À l'époque, John Cena se blesse à l'épaule et doit rendre le titre, et Vince McMahon donne la ceinture tout simplement à Randy Orton dans l'opener du show. Ensuite, il se fait battre par Triple H qui récupère le titre tout de suite, et à la fin, lors du main event, il y a un nouveau match entre Randy Orton et Triple H, et Randy Orton remporte une nouvelle fois le titre de champion WWE. Il est donc 2 fois champion WWE lors de la même soirée du même pay-per-view, et c'était tout simplement ses 2 premiers titres de champion à l'âge de 27 ans également. 26 ans maintenant pour l'Undertaker à la 4e place de cette liste, de ce top 10. L'Undertaker qui remporte le titre donc à 26 ans lors des Survivor Series 91. À l'époque, il obtient une chance de battre Hulk Hogan, de combattre Hulk Hogan le champion, et durant ce match, qui n'est pas particulièrement un classique technique, il est assisté par Ric Flair, le Nature Boy, qui vient alors de faire son arrivée à la WWE en provenance de la WCW. Ric Flair s'en prend à Hogan, il lui fait perdre son titre, il lui met une chaise sous la tête au moment du tombstone de l'Undertaker, et l'Undertaker devient alors le plus jeune champion de l'histoire de la WWE en 91 à l'âge de 26 ans. À la 3e place, on a le Rock qui a également gagné ce titre à l'âge de 26 ans, ce qui est de plus en plus jeune. Il avait remporté à l'époque le titre de champion de WWE puisqu'il était vacant. En 98, on parle de l'année 98, et il avait combattu Mankind, alias Mick Foley. Il avait été aidé à l'époque, Rocky Johnson, par Shane McMahon notamment, et la corporation, cette espèce de clan un peu heel autour des McMahon. Et le Rock avait donc remporté son premier titre de champion à cette époque, pour ensuite une magnifique carrière pour le Great One, le Phenomenal One. Ah non, le Phenomenal One, c'est quand même Edge Styles. Plus jeune que le Rock d'à peine 10 jours, et provenant de la même origine que le Rock, on va maintenant parler de Yokozuna, qui est à la 2e place des catcheurs les plus jeunes à avoir remporté le titre de la WWE, puisqu'il avait 26 ans, 6 mois et 2 jours, donc 10 jours de moins que le Rock au moment où il a été champion. Yokozuna, il a été champion, enfin son premier titre il a eu lieu à WrestleMania 9. À WrestleMania 9, c'était Bret Hart le champion, et Yokozuna tout simplement avait gagné le Rumble en 93, on s'en rappelle, enfin on s'en rappelle pas, mais on peut aller voir sur Wikipédia, et donc il avait affronté Bret Hart, il avait gagné en trichant, puisque Mr. Fuji avait aveuglé Bret Hart, et il avait donc remporté son premier titre de champion, un record qui durera près de 10 ans, oui ça dure même presque 10 ans, ce record de jeunesse, mais il avait très vite perdu le titre au profit de Hulk Hogan, qui avait défié Yokozuna dans la même soirée, et qui avait terminé cette infâme édition de WrestleMania, qui est la 9e édition, en tenant le titre de champion WWE. Notre numéro 1, notre star du jour, on va parler de Monsieur Brock Lesnar. Et oui, Brock Lesnar, plus jeune champion de l'histoire de la WWE, plus jeune champion de WWE bien entendu, puisqu'il avait 25 ans et 1 mois, donc voilà, il est même il est même beaucoup plus jeune, enfin 1 an et demi de moins que Yokozuna et le Rock. Brock Lesnar, tout simplement, il est arrivé, il a tout de suite été mis en avant. Il est arrivé en avril-mai 2002, après s'être entraîné un petit peu, il a tout de suite été mis dans des gros matchs. Il a affronté directement le Rock à SummerSlam 2002, donc 3-4 mois après ses débuts. Le Rock était champion de la WWE, et il l'a battu. Et oui, il a battu le Rock, puisque le Rock allait faire du cinéma. À l'époque, en 2002, il commençait vraiment à être entre la WWE et Hollywood. Et Brock Lesnar, bravo à lui, plus jeune champion de la WWE, on lui prédestinait une grande carrière. Je pense que ça a été le cas, notamment entre 2002 et 2004, où il a fait d'excellents matchs, d'excellentes défenses contre Kurt Angle, Undertaker, bref, il y a eu des excellents matchs, Eddie Guerrero. Et puis ensuite, la deuxième partie de sa carrière, à partir de 2012, quand il revient en tant que part-timer, et où il termine un petit peu sa legacy de catcheur qu'il avait très bien entamé en 2002. Est-ce qu'un catcheur pourra détrôner Brock Lesnar? Il détient le record depuis maintenant 20 ans, Brock Lesnar, donc ça va être très compliqué de lui arracher ce record. Il faudrait vraiment trouver une pépite, un catcheur extrêmement jeune et qui monte extrêmement vite.
Voilà, on parlait de Velvet in Dream pendant un moment, mais il a été licencié depuis par la WWE. Je ne pense pas que ce record va tomber, en tout cas pas de sitôt, puisque voilà, Brock Lesnar, 25 ans quand même, directement champion de la WWE, c'est pas rien. Et j'espère que ce top 10 en version .catch vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner toutes vos impressions par rapport aux champions, et surtout à me répondre à cette question, est-ce que selon vous, vous pensez que le record tombera dans les prochaines années, ou est-ce que vous pensez que Brock Lesnar gardera ce record pour peut-être l'éternité? Merci encore à tous ceux qui s'abonnent à Dr Everything, du coup ma chaîne totalement centrée divertissement, qui parle pas du tout de catch, ça fait super plaisir de voir que vous soutenez également cette autre chaîne. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous!